Oui, ma question ira sur la transparence des incidents, accidents, presque incidents. La transparence et notamment le fonctionnement des autorités de sécurité nationale. J'ai eu l'occasion, il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, de rencontrer le directeur de l'établissement public de sécurité ferroviaire à Paris, qui est donc l'autorité dite de sécurité ferroviaire nationale en France. Et j'ai été très intéressé par la capacité technique de ce nouvel établissement public qui venait d'être, qui a très peu d'années d'ancienneté, une très petite ancienneté, sur son appréciation technique des éléments. Mais je crois qu'il y a un problème majeur dans le fonctionnement de ces autorités. Ce problème majeur vient d'une absence ou d'une volonté politique de ne pas jouer la transparence vis-à-vis des partenaires sociaux, en particulier vis-à-vis des organisations syndicales. Il nous a été indiqué qu'à chaque fois qu'une autorité publique, en tout cas chaque fois que le PSF effectue une lettre de recommandation liée à un incident ou un presque incident à une entreprise ferroviaire, quelle qu'elle soit, eh bien cette lettre de recommandation, d'information, reste particulièrement discrète puisqu'elle n'est connue que par l'établissement public qui l'écrit et que par l'entreprise ferroviaire, quelle qu'elle soit, quel que soit son statut juridique. Or, en tant qu'organisation syndicale représentant les personnels, nous considérons extrêmement important de prendre connaissance des éléments majeurs qui ont permis à une autorité de sécurité nationale, et je crois que cela peut être partagé dans d'autres pays européens, pour comprendre comment ensemble les représentants des salariés et les directions d'entreprise peuvent travailler pour réduire, autant que faire se peut, le risque d'accident. Mon idée, c'est que je crois que cette volonté de non-transparence, cette affirmation de discrétion est aussi le produit d'une crainte et d'un complexe lié à la propagation du principe de concurrence libre et non faussée dans le domaine ferroviaire, qui consiste certainement à considérer que la transparence, y compris en matière de sécurité de ces éléments, risquerait peut-être de freiner l'arrivée ou le développement de la concurrence proclamée par toutes les instances, toutes les institutions de l'Union européenne. S'il s'agit de cela, c'est à la fois regrettable et condamnable, parce que ça ne facilitera pas de toute manière la réduction des risques qui doit être vraiment travaillée en commun entre cheminots et entre experts du monde ferroviaire.